bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Je vais réaliser avec vous un make-up assez terrifiant et très accessible. Si vous aimez les zombies, si vous voulez un make-up réaliste, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, restez avec moi. Surtout que c'est très discount, c'est accessible à tous, il n'y a pas d'excuses. Alors on aura déjà besoin de latex liquide, ensuite de faux sang. Ces deux produits là je me les suis procurés à tout à 2 €, donc pour 4 € ça vaut grave le coup. J'ai déjà fait des make-up avec, il m'en reste, donc c'est parfait. Ensuite on aura besoin de maquillage gras noir. Moi j'ai acheté la palette carrément à Auchan spécial Halloween pour 3 €, donc je me suis pas ruinée non plus. On aura besoin de mouchoirs, ça on a tous, et d'un lacet. Alors premièrement, moi je suis maquillée des yeux à la bouche, j'allais dire de la tête aux pieds mais non. Du coup je vais commencer par me démaquiller toute cette partie là du visage parce que c'est là qu'on va créer une fausse prothèse. Alors vous connaissez le démaquillement les filles, donc si vous êtes maquillée faites pareil que moi. Mais n'enlevez pas le dessus parce que moi j'ai fait mes yeux volontairement parce que le maquillage rend vraiment mieux avec les yeux maquillés. Donc c'est parti pour voir tous mes boutons. Alors voilà, démaquillage fini de toute cette partie. Ma peau c'est une catastrophe, mais bon. Faut s'assumer, faut avoir confiance en soi les filles, c'est important. Même les garçons c'est important. Peu importe notre peau, on est tous beaux. Allez, je reprends dans mon maquillage. Je vais partir dans une philosophie sinon. Donc voilà, démaquillage fini. Surtout, n'oubliez pas d'hydrater votre peau. Moi perso, j'utilise de la Nivea, rien de plus basique. Mais c'est super important d'hydrater quand on fait des gros make-up comme ça pour pas abîmer votre peau. Surtout quand elle est déjà abîmée comme la mienne. Bon, ça y est, c'est hydraté. N'hésitez pas, vraiment c'est important. Putain, à chaque fois que je veux faire des vidéos, il y a mes voisins qui squattent mon parking. Aller au parc, je sais pas. Bref. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, vous allez prendre votre latex liquide et vous allez le verser dans un récipient. Versez une bonne dose quand même, c'est pas grave. Si vous n'utilisez pas tout, ça se réutilise. Une fois votre latex dans une tasse ou peu importe, vous allez vous munir d'un pinceau moyen. Vous n'avez pas besoin d'un énorme pinceau non plus, enfin bref, peu importe. Juste un conseil, n'utilisez pas un pinceau qui vous tient à cœur les filles parce que vous allez être très triste. Perso, moi j'ai déjà établi un make-up avec du latex et je vais réutiliser le même parce que clairement, il est mort. Vraiment. J'en ai toujours pas fait le deuil parce que je l'aimais beaucoup, mais... Bref. Du coup, vous allez prendre votre pinceau, le latex, tremper dedans. Et vous allez venir appliquer le latex sur toute la partie du bas de votre visage. Vous inquiétez pas si ça picote un peu les yeux, en fait, il n'y a rien de méchant. Moi, ça m'a picoté beaucoup au début et je me suis demandé ce qui m'arrivait. Mais en fait, c'est parce que c'est quand même une matière, on va dire pas chimique, mais voilà, qui sent fort. C'est pour ça que ça pique les yeux, donc vous allez venir appliquer tout ça jusqu'ici à peu près, même sur la bouche, vous n'hésitez pas. Une fois appliqué sur toute cette zone, vous allez venir prendre un mouchoir que vous allez déchirer et que vous allez redéchirer pour avoir vraiment la fine couche, comme ça. Hop. Vous allez en faire des petits morceaux et vous allez coller sur toute la partie où vous avez mis du latex. Je fous le bordel. Donc vous allez venir prendre vos petits morceaux de mouchoir et vous allez les coller sur la partie où vous avez mis du latex. Bien évidemment, une fois que vous aurez mis la première couche, vous pourrez plus parler. Alors moi je vais passer en voix off, j'ai jamais fait ça. J'espère que ça va bien se passer. Et vous répétez l'opération au moins 6 fois. Je vous conseille vraiment d'utiliser un sèche-cheveux pour que ça sèche plus vite. Et désolée, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il fallait du coton que vous allez venir mettre un peu partout sur votre prothèse. Alors, une fois le coton posé, vous allez venir prendre du latex pour recouvrir l'intégralité du coton en commençant par les bords. Voilà, une fois de plus, n'hésitez pas à utiliser le sèche-cheveux 2 petites minutes. Puis venez appliquer le fond de teint de votre teinte afin de fondre la prothèse entièrement dans votre visage. Ensuite, pour un rendu plus réel, ajoutez de la poudre. Et venez couper votre prothèse en commençant par le milieu jusqu'aux extrémités. Enfin reparler. Donc avant de passer à la suite, je vais juste remettre du fond de teint de ma couleur pour que la prothèse se fonde bien dans ma peau.
dans ma peau pour que ça fasse plus réaliste. Et voilà, c'est pas complètement fondu, mais no stress, avec le faux sang on verra plus la différence entre la prothèse et ma peau. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir replier les extrémités vers le haut comme ceci. Bon, j'ai encore du mouchoir là, mais c'est pas grave. Et on va remplir toute cette partie de noir en fait pour créer un fondu, un effet de trou. Une fois fini, vous allez reprendre votre pinceau pour lequel vous avez utilisé le latex et vous allez venir prendre du faux sang. Bon, je vous conseille de mettre dans un récipient pareil que pour le latex. Et en fait, on va venir remplir l'intérieur des extrémités de faux sang. On va pas en mettre trop parce qu'après, il va falloir venir faire des trous ici. Donc, n'en mettez pas trop. Je disais, pardon, ma caméra est tombée, qu'on va pas trop blinder le faux sang pour l'instant parce qu'on va venir faire des trous ici, donc pour pas trop salir, même si à la fin ça va être vraiment dégueulasse, on va pas trop en mettre pour l'instant. Voilà, c'est parti. Donc voilà, vous voyez très bien que c'est très grossier, c'est pour faire histoire de dire que ça a saigné, que ça s'est déchiré, c'est vraiment dégueulasse. Moi je vais venir faire 5 premiers trous au dessus et 4 en dessous, mais je suis pas à l'abri d'en sauter un pendant que je mets le lacet ou d'en rajouter un. Donc j'ai pas de nombre précis à vous donner, vous faites comme vous voulez. Mais il faut quand même que ça fasse un lacet, enfin, qu'il y ait les trous de chaque côté pour que ça fasse le lacet. Une fois les trous de fait, on va venir passer le lacet qu'on va mettre comme ça. Hop. Une fois le lacet posé, on va venir mettre du faux sang sur toutes les extrémités puis ensuite remplir petit à petit. N'hésitez pas avec le faux sang, soyez généreux, mais pas trop, faut pas que ça fasse too much. Moi par exemple là j'aime pas du tout le rendu, c'est trop too much, alors je vais essayer de fondre avec du fard à paupières noir pour que vraiment ça fasse un effet sale. Voilà, après avoir été enlevé mon beau chemisier blanc que je voulais pas tacher et quelques modifications, voici le résultat final. J'espère que ce make-up vous aura plu, n'hésitez pas à le reproduire, le poster sur Instagram en me taguant, ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. N'hésitez pas à venir